Eh, ça vous dit une petite partie? Ils ont oublié leur Scrabble. Tu as perdu, tu comprends? Tu ne joues plus. Bonjour, bienvenue à 6 nuances 2D, l'émission sur les jeux de société de Radio Campus Dijon. Alors pour cette émission, pour m'accompagner, on a un peu l'équipe habituelle, c'est-à-dire Peps. Bonjour Peps. Bonjour à vous. Clément, bonjour Clément. Salut. Et puis Damien qui refait une apparition. C'est ça, Bonjour, peut-être pour Damien. pas longtemps. Bonjour à tous. Voilà, en tout cas tu es là sur celle-ci, c'est déjà pas mal. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On va commencer par un jeu que je considère assez gros, mais mes collègues ne sont pas forcément d'accord, mais on va en discuter, qui s'appelle Root, R-O-T. Et puis Clément nous parlera après de Role Player. C'est ça. Voilà. Et puis on fera un petit jeu après, c'est Stay Cool. Donc c'est Damien qui nous le présentera, parce que tu le connais bien. Enfin, plus que nous en Je le tout cas. connais. Plus que nous. Ok, alors moi on va commencer plutôt par Root. Alors Root, c'est un jeu qui est sorti au courant de l'été. Il a eu quelques semaines de retard. C'est un jeu de Call World qui a été édité chez Matago en France. Et on est au niveau du prix à du 80 €. Donc c'est plutôt du gros jeu. Ouais. En fait, ils ont fait une édition française avec l'édition classique américaine plus la première extension. Ce qui fait qu'il y a des petites choses en plus, on va y venir. Alors déjà, oui, la boîte est assez grosse, ça justifie le prix, c'est plus sympathique. Et visuellement parlant, c'est assez mignon. Oui. Tout à fait, voilà. Oui, c'est mignon. Voilà, parce qu'en fait, c'est des petits animaux. Ça se passe dans une forêt. Il y a des petits animaux. Donc sur la boîte, on voit, il y a une petite souris, un petit oiseau, un petit raton laveur, un petit chat. Sauf que finalement, le jeu, c'est un peu un jeu de conquête, donc il va falloir se foutre un peu dessus. Ils sont un petit peu équipés, tes animaux, sur la boîte. Oui. Voilà. L'oiseau, il a un arc. Le petit raton laveur, il a une espèce de dague. Enfin bref. Le concept du jeu et qui fait toute son originalité, c'est que c'est complètement asymétrique. C'est-à-dire que là, avec l'extension, il y a 6 peuples différents et il y a donc 6 manières de jouer complètement différentes. Le principe de base, il est plutôt basique, c'est-à-dire qu'il faut atteindre les 30 points. Ça paraît pas énorme comme ça, mais il faut quand même y arriver. Les premiers tours, c'est pas toujours évident. Et donc tous les joueurs ont ce but-là, mais chacun a une façon très différente de l'atteindre. C'est-à-dire que suivant le peuple qu'on va choisir, on va avoir presque un jeu différent. Par exemple, là, il est en train de dévoiler le plateau. Je suis en train de dévoiler le plateau. Non, Et t'as je vois raison, qu'il y a deux côtés. Oui, il y a un tout à côté un peu un côté été et un été côté et hiver. Alors pourquoi le côté été, c'est pour démarrer? Parce que le plateau, en fait, il y a 12 clairières qui sont connectées entre elles par 3 chemins à chaque fois. Et ces clairières peuvent être de 3 types. Donc il y a des clairières renard, lapin et souris. Et c'est fixe. Alors que si tu mets du côté hiver, si je retourne. et du coup, il n'y a plus les spécificités des villages. Donc tu les mets un peu de façon aléatoire. Et ça peut changer le cours du jeu. D'accord. Voilà. Et donc, chaque joueur vraiment joue différemment. Donc si on prend les chats, qui sont presque les plus simples à jouer, ils vont commencer le jeu où ils sont présents sur quasiment toutes les cases, toutes les clairières. Et eux, leur style de jeu, ça va être d'exploiter des ressources pour construire des bâtiments. Donc c'est presque un jeu de gestion. Après, on a les oiseaux. Donc les oiseaux, de ce que j'ai pu voir sur les quelques parties que j'ai fait, j'en ai 3 à mon actif, c'est clairement les plus compliqués à gérer. Les oiseaux, en fait, à chaque tour de jeu, on va devoir programmer des actions et on va rajouter 1 à 2 actions par tour. Mais à chaque fois, donc du coup, il va falloir faire plus d'actions que le tour précédent. D'accord. Donc si par exemple au premier tour, tu dis je me déplace et je construis quelque chose, au deuxième tour, il va falloir faire ce déplacement, construire quelque chose et ensuite faire une 3e action de ton choix. Et vu que tu vas faire ça avec des cartes qui sont de couleurs spécifiques, tu ne pourras pas faire ça n'importe comment. Le souci, c'est que si tu te plantes à un moment donné, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ta programmation comme tu le voulais, et c'est la crise, et tu perds des points, et tu perds beaucoup de choses, et tu recommences presque à zéro. D'accord. Donc particulier. Ensuite, il y a le petit peuple de la forêt. Donc un peu, eux, c'est un petit peu la révolution. C'est-à-dire que tu vas mettre des petits foyers de révolution. Quand tu as suffisamment de points, tu brûles tout ce que tu as sur ton passage. Et puis après, tu peux commencer un peu... Oui, c'est ça. Ouais. C'est la forêt, c'est un peu les guérillas, ouais. Ouais, d'accord. Tu les as tous, la Peps, dans les mains? Dans les mains, oui. Ouais, j'ai tu disais les chats, les marquises du chat, l'Alliance de la forêt. Ouais. Les canaux... Les oiseaux, c'est les canopées.
La ça canopée, ouais, la Ouais, dynastie, la dynastie de la canopée. Voilà, donc l'Alliance de la Ça. Forêt, c'est vraiment l'histoire de rébellion, un peu les apatistes sur les bords ou avec des petites guérillas, quoi. On terminera par le Vagabond, qui est clairement le plus particulier. Il est tout seul, c'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. on l'avait On entendu. a le culte des lézards, qui fait un peu secte sur les bords. C'est-à-dire que tu vas convertir les pions ennemis pour les mettre de ton côté. Et plus tes personnages décèdent, plus tu as de possibilités. C'est-à-dire qu'en gros, tu en fais des martyrs, quoi. Enfin, les deux derniers, il y a les castors. Donc les castors, c'est des commerçants. C'est-à-dire que eux, ils vont te permettre de faire plus d'actions si tu achètes des choses. Tu vois, sur le Ok. plateau, Ouais, en fait, ouais, je vois, chaque ouais. joueur a un petit plateau. Et dans le service, tu peux vendre des cartes, des déplacements sur les rivières, ce que tu ne peux pas faire normalement, et des mercenaires. Et pour ça, les autres joueurs vont te donner des pions. Et plus tu as de pions, plus ça va te faire de la monnaie pour faire des actions à toi. D'accord, en fait, donc ça fait des petits jeux dans le jeu, quoi, finalement, Ouais, parce c'est que chaque personne Ah oui, complètement. a complètement. vraiment. Et pour finir, donc vite fait, le vagabond, qui lui est tout seul. Et en gros, il fait sa vie tout seul. C'est-à-dire qu'il va aller fouiller des petits villages, il va faire un peu de commerce avec les autres, et il peut décider d'être copain avec des gens ou pas. D'accord. Et une des particularités du vagabond, c'est que si à un moment donné, il sent que ça va être trop compliqué pour lui et qu'il ne pourra pas gagner la partie, il peut décider de se faire une alliance avec quelqu'un, et du coup, sa victoire dépendra de la personne qu'il aura choisie. Donc, Ok, ils mais il joueront- gagne aussi, alors. Donc, Voilà. Du coup, tu pourrais gagner à deux. Tu pourras gagner à deux. Mais je crois que tu n'as pas le choix, qu'il faut prendre la personne qui a le moins de points. D'accord. Mais tu joues à deux pour le même, quoi. Voilà, Ok. donc il paraît comme ça relativement accessible. Quand tu dois expliquer en fait chaque personnage différent à tous les joueurs, la première partie que j'ai fait, on a mis 1h15 à expliquer tout. Ouais, ok. Voilà. Et sur la boîte, c'est marqué 75 minutes pour jouer. Et 10 ans et Donc, plus. il y a 10 ans et plus. Voilà. Alors je sais pas sur quoi ils se sont basés, honnêtement. Par joueur peut-être. Bah je sais pas, la première partie je l'ai fait à Non. 5, on a mis 2h30. Non, c'est correct encore. Par rapport à la boîte, Après, honnêtement, je l'ai essayé à 2, c'est une catastrophe. ça marche pas. Parce que déjà, tous les peuples ne peuvent pas être joués à 2. Tu vois, si tu prends celui qui fait le commerce et celui qui est tout seul, Ouais. ça marche pas. Bah, si Ouais. tu prends le vagabond, C'est t'es ça, mort, ils quoi. se croisent, ils font rien de spécial, ça marche pas du tout. D'accord. Par contre, ils te disent que tu peux essayer avec les chats et les oiseaux. C'est clairement totalement déséquilibré. Genre, j'ai fait une partie en jouant le chat, j'ai gagné 30 à 2. Et on a inversé les rôles pour voir ce que ça pouvait donner, j'ai perdu 30 à 12. Oui, donc en fait. Voilà, parce que le Non, mais problème... parfois, ils rajoutent un joueur pour augmenter, mais c'est des jeux qui jouent vraiment bien à 3-4 ou Là, 6, oui, peut-être ça 6, commence- parce qu'il y a plein de. Bah, Là, c'est marqué de 1 à Oui, 6. de donc, 1 à tu 6. peux même oui, jouer à parce que tu peux 1. jouer à 1 parce qu'il y a la marquise du chat mécanique. En fait, en gros, c'est le joueur chat qui est automatisé. D'accord. Voilà. Sauf que la version boîte est pas très équilibrée. En gros, soit tu te fais rouler dessus, soit c'est l'inverse. Donc ils ont sorti des versions sur internet, ils en sont à la 3e version où c'est un peu affiné. Donc c'est un peu plus pratique de jouer. il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent à 1 à ce jeu-là. Eh bah écoute, plus que Pourquoi je ne croyais. Ouais. Ouais, ouais. Parce que Vu la j'ai été demande, faire un ouais. tour sur un forum où il y a pas mal d'infos. Et oui, clairement, il y a pas mal de gens qui discutent de jouer tout seul. D'accord. Mais l'avantage, c'est que si tu prends cette espèce de joueur mécanique, tu peux jouer à 2 avec un 3e. En plus, ouais. En plus. C'est peut-être mieux du coup. Du coup, c'est un peu plus intéressant. Mais dans le livret de règles, parce que la boîte est assez complète, il y a justement, ils te disent, tu as des conseils sur quoi prendre comme peuple quand tu joues. Tu vois. Là, par exemple, à 3 joueurs, ils conseillent, je prends la première ligne, de prendre le chat, les oiseaux et les castors. Ouais, ok. Voilà. Guide un Donc, petit peu, quoi. ils guident un petit peu sur ce que tu peux prendre. Et tu peux voir d'ailleurs qu'en fait, finalement, à 2, ils le mettent pas. Si ce n'est avec la marquise mécanique. Non, mais en fait, des fois, ils rajoutent comme ça parce que le jeu fonctionne, tu peux jouer. Oui, c'est ça pas fonctionne, interdit, c'est mais, pas mais intéressant. c'est pas intéressant. Voilà. C'est ça. Franchement, Il y a c'est beaucoup pas... de jeux où ils font ça et Ouais. ils rajoutent. Beaucoup. Ouais, d'accord. Voilà, il y a une communauté qui est assez active sur Internet, dans le sens où tout ce qui était mise à jour de la marquise mécanique, ça a été fait par les amateurs. Il y a des peuples qui ont été créés par les amateurs. Donc j'ai trouvé des abeilles. Il y avait quoi? Je confonds avec l'extension qui va sortir. Parce qu'il y a une extension qui est prévue aux États-Unis, qui sortira donc l'année prochaine en France, ça a été annoncé il y a 2 semaines à peu près, où il y aura donc les corbeaux et les taupes. Les Donc, taupes. Voilà. Ok. Underworld, les mondes souterrains. Donc je ne sais pas trop comment ils vont fonctionner. On peut les trouver déjà sur Internet, mais j'ai pas regardé plus que ça. Et ils ont prévu de sortir aussi tout ce qui était mécanique, mais pour tous les peuples, en extension. Donc là, je trouve ça un peu particulier, parce que c'est des fans qui l'ont fait.
ils récupèrent l'idée et ils te le vendent. Ouais. Bon, Bon. bah, ça, c'est le monde de maintenant. Voilà. Voilà. Mais sinon, je sais qu'on en avait parlé une fois de ce jeu-là, on attend. Oui, parce qu'il était. Et, moi, j'attendais beaucoup. T'attendais beaucoup. Alors Ouais. du coup, t'es T'es déçu content ou content? Alors, non, je suis content. Alors après, c'est pas un jeu qui est accessible à tout le monde. Et puis, j'ai pas eu l'occasion de tester tous les peuples. Ouais. Clairement. Mais il est dans tes attentes, quoi. Oui, moi je trouve vachement intéressant du fait que, il faut prévoir tout ce que font les autres, mais ils n'ont pas la même façon d'agir et ne serait-ce que visuellement parlant, moi j'y attache une certaine importance, je trouve sympa. Parce que Ouais. c'est des dessins qui sont assez Fais voir simplistes, ça fait le assez matériel. enfantin. par Bah, le exemple. matériel, t'as quelques cartes, t'en Des as cartes. pas énormément. Si, il y en a dessous là. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, puis c'est de la J'ai bonne pas tout qualité soulevé. en plus les cartes. hein. Voilà. Et De la oui, bonne juste, qualité. il y a... C'est quoi les petits bâtons là? Ah oui. Ah, c'est pour tenir les cartes. Ah, d'accord. Oui, ils ont mis des petites plaquettes de bois pour tenir les À cartes. la- Donc, c'est à histoire de Scrabble. monter le prix, quoi. Scrabble, ouais. Non, c'est franchement pas primordial. S'il y a un truc qui est particulier, c'est que tu peux gagner autrement qu'en faisant les 30 points. Dans le jeu, tu as 3 ou 4 cartes qu'ils appellent domination. En gros, c'est des quêtes. Ouais. Si tu arrives à les faire, tu as gagné. D'accord. Basta. C'est peut-être pas évident. La première fois, ça a failli gagner comme ça. En fait, le tour de jeu a fait que c'est moi qui ai gagné. Mais le joueur à côté de moi allait gagner si Comme c'était de pas par moi. hasard. Et le joueur à côté du deuxième allait gagner aussi, mais par domination. Donc vraiment, il y a moyen. Il y a moyen. Donc voilà, du coup, vous pouvez pas trop m'en parler vu que je suis le seul à y avoir joué. Ah, moi j'ai déjà joué à des jeux asymétriques pour le Ouais. coup, mais pas Route. Genre il y a- Sights, qui était genre, un peu moins- Sights, il est un peu, ouais, c'est vrai qu'il est un peu asymétrique aussi. un peu moins par rapport à celui-là. Terra Mystica, c'est un bon exemple aussi, parce Ouais. que chaque Oui. peuple, il y a vraiment des spécificités. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais dans le vraiment où on doit faire des alliances, des commerces, moi j'ai joué à Distant Plane, c'est un jeu américain qui n'existe qu'en anglais. Et donc là, la thématique est un petit peu moins fun que les animaux dans la forêt, c'est la guerre en Afghanistan. Donc il y a un joueur qui incarne des talibans, un autre qui incarne les Afghans, les Américains, et chacun doit coopérer pour essayer de tirer son épingle du jeu. Ah, D'accord. on est loin du renard. On est loin du renard, Ouais, du c'est thème un assez peu sympa. mignon des bois, quoi. Ouais. Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, je conseille plutôt, même si effectivement le prix au départ, voilà, ça fait un petit peu mal. Bah, c'est Après, peut-être pour ça que les gens jouent tout seuls. Ouais. Parce que du Faut coup, le tu veux rentabiliser, rentabiliser C'est ça. ton Bah, il y a achat. quand même du matériel dedans. hein. Oui, il y a quand même du Puis matos. c'est plutôt propre comme matériel. hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est Root et l'auteur, on rappelle, c'est un Américain qui s'appelle Cole Whirl et c'est édité chez Matago. Voilà. On va faire une première pause musicale avec une musique qui n'a pas forcément de rapport avec le jeu. C'est un projet de Mike Patton et Jean-Claude Vanier, qui est un compositeur de musique française, et Patton qui est un musicien américain qui fait beaucoup de choses. Et c'est un projet qui sort donc à la fin du mois, et la chanson qu'on va écouter s'appelle Browning. A tout de suite. My name is Browning, and my motto: simply do what the trigger says. Are you a freak or a gangster? Well, have a look at my billboard. Aim, aim, aim. Shoot, shoot, shoot. Bang, bang, bang. Bleed, bleed, bleed. If you have neither coin nor green, straight to your bank, I guarantee. With your Browning in hand, your finances, well, they'll work out okay, man. Aim, aim, aim. Shoot, shoot, shoot. Bang, bang, bang. Bleed, bleed, bleed. And if your baby decides to fly away with another bloody loser, you don't need no paper, no pen. Browning will sign your deal. Aim, aim, aim. Shoot, shoot, shoot. Kill, kill, kill. Bleed, bleed, bleed.
tree. If you're nailed down by repentance, if you don't know what to do with your skin, for 2 cents, 3 bullets, Browning will do you in. Bang, bang, bang. Shoot, shoot, shoot. Bang, bang, bang. Bleed, bleed, bleed. Bang, bang, bang. Shoot, shoot, shoot. Kill, kill, kill. Bleed, bleed, bleed. C'était Browning de Mike Patton et Jean-Claude Vanier. On va passer maintenant à un autre jeu qui s'appelle Role Player, et c'est Clément qui s'y colle, qui va nous faire Ouais. découvrir ça. Carrément. Role Player, moi, c'était une de mes découvertes de l'été parce que, enfin voilà, il y a un pote qui l'avait, il a proposé d'y jouer. Quand j'ai entendu parler du jeu, j'étais tout de suite au taquet. Role Player, donc R-O-2-L Player, ça va être un jeu où on va créer un personnage de jeu de rôle. D'accord. Voilà. Il a là pour particularité de, en fait, c'est un jeu de placement comme on a les, j'allais dire les tristement connus Azul, mais parce que j'aime pas Azul. Voilà. Après, il est très connu et du coup, c'est un jeu de placement Ouais, il avec des plaît, hein. contraintes. Comment? Il plaît à Azul. Ouais. hein. Oui, non, mais il plaît. Je sais que c'est un goût. Enfin voilà, moi, je vais pas accrocher, mais il est bien comme jeu. Il mais, me plaît pas, mais il plaît. c'est ça. Role Player est un petit peu plus proche de Sagrada quand même. Sagrada qui est aussi un jeu de placement de dés avec des contraintes. Un jeu de placement avec des contraintes, donc je vais parler des points négatifs de Role Player en premier, parce que pour le reste, il n'y a que du positif. Ah, le concept déjà. Le concept, ça va être de créer son perso. Avec Le jeu, c'est créer son C'est personnage. ça, Le plus grand Ah, des d'accord. guerriers. voilà. Une fois que tu as créé ton personnage, le jeu est terminé. Oui, mais Ok. ça prend 1 heure facilement. Oui, d'accord. Donc Voilà, c'est, parce qu'en fait, on va mettre des dés sur des statistiques. J'expliquerai le concept après. Je voulais Ouais. juste parler du gros problème du jeu pour moi. Enfin, Vas-y. gros, c'est le problème d'édition. Voilà, parce que la pochette du jeu est pas forcément jolie. Après, c'est un design assez bateau. Et on a des cubes de couleurs qui correspondent pas forcément. Enfin, la couleur, la teinte est différente. Par exemple, le violet, on a un violet qui est très clair en bois, et les dés en plastique sont très foncés. Voilà, et du coup, ça rend certaines lectures un petit peu compliquées, quoi. C'est Sinon- qui l'éditeur? Alors, l'éditeur, c'est Intrafin en France. Ah oui, Ou Intrafin. ouais. Intrafin, Ils sont, je sais ils pas sont- comment ils on sont appelle pas ça. connus pour faire des bonnes Ouais, éditions. ouais. hein. Oui, Ah ouais. Ah bon Ah oui. ouais, la- Donc, Voilà. l'année débute, Voilà, on très dénonce. fort. Non, voilà. Donc, après, pour parler du jeu en lui-même, donc, comment est-ce que ça se passe? Au début du jeu, chaque joueur va prendre un peuple, va choisir une race de personnages. Donc, ça sera humain, elfe, qu'est-ce qu'on a? On a des peuples de grenouilles, des orques, on a un petit peu de tout. Et donc, comme dans un jeu de rôle traditionnel, par exemple, les elfes vont avoir un malus sur la constitution, un bonus en dextérité. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire concrètement? Donc, on aura 6 rangées de 3D à remplir, 6 rangées qui correspondent à 6 caractéristiques de personnages, et il faudra les remplir donc avec 3D. Donc, on aura un score de caractéristiques qui ira de 3 jusqu'à 18, voilà, ou à 20 si on a les modificateurs qui vont bien. Ensuite, donc on a une carte de personnage, sur cette carte de personnage, sur ce plateau plutôt de personnage, on va mettre une carte de classe. Une carte de classe qui va nous imposer d'avoir des statistiques précises avec nos dés. Par exemple, je vais avoir une carte, je sais pas, qui sera recto verso. Donc soit d'un côté on va choisir de jouer rôdeur, ou de l'autre côté on va choisir de jouer druide, donc de classe de la forêt. L'un ou l'autre, et par exemple le rôdeur, il faudra s'arranger pour qu'au cours de la partie on ait par exemple 18 en constitution. Voilà, si on a 18 en constitution, on va faire 4 points de victoire à la fin de la partie, parce que finalement tout va s'axer là-dessus. Il y a des caractéristiques où il faut par exemple 14 plus en force, donc si on a 14 ou plus à la fin de la partie dans notre stade de force, ça nous fera tant de points comme indiqué sur la carte. Et puis il y a des fois il faut des tranches de score, genre on va dire pour la sagesse il va falloir 15-16 pour un druide.
Voilà, si on fait 15 ou 16 en sagesse à la fin de la partie, donc on va marquer 2-3 points en fonction de ce qui est sur la carte. Ça, c'est la première façon de faire des points. Ensuite, on a une autre façon de faire des points, ça va être une carte d'antécédent qui va compléter notre classe de personnage. La carte antécédent, ça va être une contrainte de placement de dés supplémentaire, parce qu'il y a la contrainte de chiffre donc, pour la classe de personnage. Et les antécédents, ça va être une contrainte de couleur. Genre dans la première colonne, première ligne, il va falloir un dé rouge. Deuxième ligne, il va falloir un dé noir. Troisième ligne, sur la dernière colonne, il va falloir un dé bleu, etc. Et si on arrive à tout respecter, on a plein de points. Si on n'arrive pas à tout respecter, on a un peu moins de points. Si on respecte pratiquement rien, on a 1 point, 2 points. Voilà, pas C'est le grand-chose. côté Sagrada, quoi. C'est le côté Sagrada, voilà. Ça, c'est vraiment placement chiffre et donc couleur. On a une troisième mécanique un petit peu particulière, qui est la carte d'alignement. Donc c'est une petite carte où, comme dans les jeux de rôle à l'ancienne, on a des alignements qui vont du loyal bon au chaotique mauvais en passant par le neutre strict, neutre bon, neutre mauvais, etc. Donc ça, en fonction de notre alignement, par exemple, si on va être roublard, on sera plutôt chaotique neutre. Et du coup, il y a un cube qui va se balader sur notre plateau. Et il faut s'arranger pour que le cube soit à la bonne place en fin de partie pour nous faire un maximum de points encore une fois. Si on est à l'opposé du personnage qu'on est censé être, on va faire un score négatif sur l'alignement. Donc ça va être plus 3 points, plus 1 point, moins 1 point, moins 3 points. Ça, c'est voilà les différentes contraintes qu'on a spécifiquement pour placer nos dés. En sachant que quand on va placer un dé dans une caractéristique, on va avoir des pouvoirs de caractéristiques. C'est-à-dire que si je place un dé en force, je vais pouvoir... Alors le pouvoir de la force, c'est de pouvoir retourner un dé sur son plateau. Donc si on a posé un 1 quelque part, on va le retourner sur un 6. Si on avait posé un 2, on le retourne sur un 5, etc. On a des petits pouvoirs de triche, on a un contrôle sur les phases de dés. On a un pouvoir qui va permettre de switcher d'emplacement de dés différents. Si on place en intelligence, on va relancer un dé. En charisme, je crois, on a un bonus d'achat au marché. En sagesse, on va pouvoir déplacer notre alignement. Justement, je viens de parler de marché, que je n'avais pas encore abordé, la partie marché. Donc par tour, en fait, il y a le joueur actif qui va prendre nombre de dés dans un sac, qui va prendre autant de dés qu'il y a de joueurs, plus 1. Ce joueur-là va jeter tous les dés. Et donc on aura par exemple 1, 3, 5, 6 sur les phases de dés. Et on mettra ces dés sur une carte d'initiative. Donc le 1, la plus petite valeur, elle sera mise sur la carte d'initiative numéro 1, etc., par ordre croissant. Et donc, si on veut prendre une bonne stat sur un dé, par exemple, si je veux le 6, je vais forcément jouer dernier. Par contre, j'aurai un gros dé, mais je serai dernier à passer au marché, parce que ça va se résoudre, selon l'initiative qu'on va avoir, on va pouvoir passer au marché en premier ou pas, pour acheter des objets. Des objets, des compétences, il y a des traits de caractère, etc. Enfin, vraiment, des armures, des choses comme ça. Des armures, des armes qui vont donner des bonus pendant la création de perso, donc c'est un petit peu particulier. Par exemple, on a un trait de caractère, si par exemple c'est loyal. Donc loyal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que ton personnage en fin de partie, il ait toutes ses stats optimisées sur la carte. S'il débloque tous les points de stats, il a 4 points de plus en fin de partie. Voilà. Mais par contre, pour acheter loyal, il faut monter son marqueur d'alignement vers le loyal. Ça, il y a des contraintes comme ça. Et il y a aussi des compétences qu'on peut acheter, des compétences de soins, des compétences de vol, etc. Et quand on se sert de ces compétences, il faut déplacer le marqueur pareil d'alignement. Si on fait du vol, ça va être plutôt vers du chaotique. Mais si on est déjà à fond chaotique, on ne peut pas utiliser son vol parce qu'on ne peut pas déplacer le marqueur. Voilà, pour utiliser une compétence, il faut pouvoir déplacer le marqueur. Donc l'intérêt, le jeu, ça va être un coup d'être loyal pour avoir cette carte-là, après de repasser un peu voleur, après c'est ça, en fait, loyal, il faut arriver, pour qu'à la fin tu sois il faut correct, arriver à jongler sur les différents alignements, sur les différents équipements, sur les différentes prises de décision. Je prends un dé, je le mets ici, je vais gagner de l'or en faisant ça, mais si je fais pas ça, je vais peut-être gagner plus de points à la fin de la partie. Du coup, vraiment, c'est un jeu de gestion et de placement de dés, mais sur thème de création de personnages. Voilà. Est-ce que ça peut intéresser des gens qui ne font pas du jeu de rôle ? Parce que là, ça a l'air vachement orienté. En fait, c'est une thématique jeu de rôle, mais c'est pour autant comme Route, dont on a parlé à l'avance, on n'est pas forcément animaux dans la forêt, ça reste quand même un bon jeu de conquête, j'imagine. C'est Voilà. Comme les jeux sur l'Antiquité. Exactement. Si on n'aime pas l'Antiquité. Si t'es pas fan d'Antiquité, c'est vrai que c'est juste le fond qui justifie les mécaniques. Voilà, le thème justifie la mécanique. Et pas sorti en France encore, parce que mine de rien, le jeu est sorti en 2016, il me semble, et puis je l'ai découvert cet été. Puis il n'a pas fait beaucoup de bruit, de par le fait que c'est un jeu avec beaucoup de dés, comme tous les jeux comme ça, ça va coûter cher, parce qu'il n'y a pas énormément de matériel. L'été aussi. L'été. L'été.
l'été, ça vend moins au final. Ah non, oui, non, mais le jeu est sorti il y a 2 ans. 2016. Oui, C'est il un est grand sorti il y a été. 3 ans, mais pour cet été, Ah en oui, oui. France, c'est vrai que... Ouais. C'est pas la meilleure période pour vendre, c'est clair. Bah, c'est Oui, ça. non, mais puis on attend la rentrée. Non, avec ils attendent tout ce qui est Essen, SN, en fait. tout ça, voilà. Voilà, Essen. Mm. Ouais. Non, voilà. Et donc, celui-là, Alors, il va juste coûter dans les SN, 70-80 euros. Donc, C'est ce que c'est oui, festival de jeux en Allemagne, en Allemagne, dans la ville de Essen. qui a lieu fin octobre, Qui a début lieu- novembre, un truc Ouais, comme ça. qui est fin octobre. Fin ouais. octobre, Voilà. dernier Et, week-end d'octobre. C'est là, avant c'était très allemand, mais maintenant il y a quand même beaucoup d'éditeurs français, de stands. C'est énorme, il y a, je sais plus, 3-4 hangars, on va dire. Il y en a- des choses Au comme dernier, ça. il n'y en avait pas genre 6, un truc comme Ouais, ça. voilà. Enfin, Ouais, c'est un très très gros festival Ouais, de très jeux. très gros festival. Et Il faut y c'est, être, pour les c'est éditeurs. voilà, pour les éditeurs, c'est souvent une date de sortie pour leur jeu. Bon, voilà, Voilà. parenthèse. Pas de problème. Voilà. Et donc, la création de personnages, donc c'est le cœur du jeu. On commence la partie avec quelques déplacés sur son personnage, et puis on doit en placer du coup jusqu'à 18. Et quand les fiches de personnages sont remplies, le jeu s'arrête, et puis on compte les points. Voilà, sachant qu'il y a des collections d'armure à faire, etc., qui vont faire des points en plus. Et il y a une extension qui existe, sortie en Amérique. Enfin, je crois qu'il y en a 2 qui existent, dont une des 2, en fait, c'est de partir à l'aventure avec le personnage qu'on aura créé dans la partie de base. Bah oui, quand même. Logique. Voilà. J'ai cru Je qu'il y vais te avait poser une la question, frustration est-ce à la qu'on fin. peut utiliser le personnage après Voilà, elle n'est pas dans le jeu de base, mais l'extension existe, elle n'est pas encore éditée en français. D'accord. Voilà. Et du coup, pour le trouver, il faut aller chercher sur les sites américains, de cases. L'extension, oui, le jeu de base est édité en français. Oui, Ah, d'accord. il est en boutique. Ouais. Il est en boutique, ouais. ouais. Combien 20 autour, euros, non Non. Non, autour de 40, 70-80 quand même. ouais, j'ai vu. Parce que il va jouer de 1 à 4 joueurs, Ouais. donc il faut à peu près 80 dés, voilà. Donc Ah ouais. 80 dés, ça coûte vite cher. D'accord. C'est que des dés de Voilà. 6 Que des D6, ouais, avec des couleurs plus ou moins vives, qui correspondent plus ou moins au cube en bois. Là encore, on pourra en reparler, mais... On est sur une thématique jeu cher aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, qui n'ont pas trop de rapport les uns avec les autres. C'est ça. Ok, je te remercie. Du coup, Oui, tu veux terminer peut-être, Oui, je je vais t'en pas prie. parler de l'auteur en fait. Ah bah Parce que oui, c'est quand même vas-y. un concept c'est qui original et c'est un auteur américain qui s'appelle Keith Matejka. Très bien. Voilà. Smash. Vous le Je ne connaissez connais Oui, pas. bah, Non. non, Voilà. De toute façon, les auteurs, j'en connais aucun, alors comme ça va aller vite. Non, puis les auteurs américains, c'est vrai que moi en fait, j'en connais peu. J'en Mm. connais 2 ou 3 comme ça, mais lui non. Voilà. Ok. J'ai fini. Très bien, bah, merci Clément. Mais de rien. Alors, on va parler de Stay Cool. On va parler de Stay Cool. Ouais. C'est parti. Donc on va même jouer à Stay Cool. Ouais. Alors Stay Cool, c'est un jeu de Julien Santis ou Sentis, je ne sais pas comment ça se prononce. Français, du coup. Français du coup, édité par Scorpion Masqué. Donc c'est une petite boîte. Donc là on n'est pas sur un jeu à 80 euros, on est plus sur un jeu à 25-30 euros. C'est un jeu d'ambiance où le but c'est de rester zen en répondant à 2 joueurs en même temps qui vont poser des questions et on doit répondre de 2 manières différentes. Alors Exemple. exemple, donc le premier joueur va poser une question orale, va faire répondre avec une réponse orale. Le deuxième joueur va poser une question en même temps de manière orale, mais il faudra répondre avec des dés. C'est-à-dire on a des dés avec des lettres dessus. Et il va falloir composer la réponse avec les dés. Ok, on fait un test. C'est pour aussi voir. simple que ça. Ils mettent sur la boîte, apprenez les règles en 1 minute sur YouTube. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver en fait les règles Sur YouTube. facilement sur YouTube. Ok. En plus de ça, il y a un sablier. Donc on a 30 secondes x 4. La première manche, quelqu'un nous tourne le sablier. La deuxième manche, on doit dire il faut retourner le sablier. Et la troisième manche, le sablier est caché, il faut deviner quand faut le retourner. Donc il faut gérer le temps en même temps de répondre aux 2 questions. D'accord. Ouais, en gros, c'est un truc qui te stresse, quoi. C'est fait pour. non. Mais il C'est faut, fait il pour, faut ouais. stay cool. C'est pour ça que Mais sur c'est c'est pour ça que sur la boîte c'est une bombe, faut pas que t'exploses. C'est ça. C'est une bombe avec plein de dés, plein de mains. Le jeu multitâche. D'accord. Donc, On- il y en on a y qui joue, jouent pour se détendre et d'autres non. Donc on va le déballer pendant la pause, c'est ça? On peut faire une petite pause musicale. ouais, Impeccable. complètement. Alors, la deuxième pause musicale, ce sera Deftones avec What Happened to You. À tout de suite. From the
De retour sur l'antenne de Radio Campus Dijon, c'était Deftones avec Koi no Yokan, l'album, et la chanson c'était What Happened to You. On attaque la dernière partie de l'émission 6 nuances 2D et on a parlé juste avant la pause de Stay Cool, un petit jeu d'ambiance pour les gens qui ne veulent pas se détendre dans un jeu. C'est ça, ou qui veulent se séparer de leurs amis pour de bon. On va voir ça. On va voir ça. Donc le concept, Damien, si tu peux le rappeler très brièvement, maintenant que tout le monde a compris dans le Le studio. concept, brièvement, c'est de répondre à 2 joueurs en même temps, de manière écrite avec des dés et de manière orale, tout en restant zen et potentiellement en gérant le temps. Voilà. Donc on va faire un premier essai. Donc comme on l'a fait à la pause, donc Damien, tu vas lui poser des questions, il va te répondre oralement. Oui, donc c'est moi qui commence, parce que Ah, j'avais c'est pas toi qui expliqué les réponds à la règles et j'ai question. été puni. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Toi, moi je vais te poser des questions, il faudra que tu me répondes avec les Avec dés. les dés, parce donc que j'ai tu as- 1, 2, 3, j'ai 5 dés avec consonnes et 2 dés voyelles. Ok. Donc C'est il ça. faut savoir où se trouvent vraiment les consonnes sur chaque dé. Et puis Clément va donc gérer le temps. Ouais, c'est bon. C'est moi Donc, le maître du Ouais, temps. non, mais de toute Voilà. façon, tu peux l'oublier le temps. Donc tu vas le retourner 3 fois de façon visible. Non, c'est Alors ça. non, dans la première manche, on va le retourner, oui, 4 fois en tout. Ouais. Il y a le top départ et c'est un sablier de 30 secondes et en tout il y a 2 minutes. Donc la première manche dure 2 minutes par joueur, ça c'est sûr. La deuxième manche, c'est au joueur qui répond aux questions de gérer en plus le sablier et il va dire au joueur qui doit le retourner, sablier ou temps ou quelque Donc c'est lui chose. qui va gérer son Voilà, en temps à la deuxième fin. manche, c'est ça. En deuxième manche, il devra gérer son temps à la fin et puis en troisième manche, ça va être la même chose mais caché. Voilà. Moi, j'ai déjà perdu mon état cool. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et ben allez, C'est toujours celui qui a la question orale qui lit en premier. d'accord. Donc tu la poses et avant Ouais, même qu'il c'est réponde, je pose la mienne. C'est ça. D'accord. Il me semblait que c'était celui qui avait la question écrite. Ouais, Ah ouais. qu'importe. Hein. Ou- Ah. Hop, Verdict. je ne sais pas. Bon, on va commencer Euh, comme eh ça. ben, Non, on verra. si, c'est la question écrite qui commence. question c'est moi écrite. qui commence. Eh ben, Ok. vas-y, Gaël. Autant Donc pour moi j'ai une série de 5 questions et la Ouais. première c'est peau laissée par le serpent. Nommez 3 animaux qui pondent, sauf des poules. Canard. Crocodile. Alors tu m'as répondu mu et c'est juste. Ouais. Le prénom de l'ancien président Clinton. Nommez T'inquiète. 3 Oui, animaux oui. qui pondent, Ah sauf ouais. des poules. L'oie. Quelle est votre chanteuse préférée? Le prénom de l'ancien président Clinton. Spiteri. Charlene Spiteri. Épelez à l'envers le mot tulipe. P. I. L. U. T. Le prénom de épelé à l'ancien l'envers. président Clinton. Épelez à l'envers le mot tulipe. Je cherche mes lettres. À l'envers, le tulipe, c'est pas fait. Ah, il y a eu une erreur. E-P-I-L-U-T. Hein. Combien font 0 moins 0? Le prénom de l'ancien président Oui, Clinton. oui. Voilà. Combien font 0 moins 0? 0. Une température de moins 28 degrés est-elle plus froide ou plus chaude qu'une température de 27 degrés? Le prénom de Plus l'ancien froide. président Clinton. Bill. Bill. Ah bah quand même. Bah non, mais je cherchais les lettres. Quel Lancer- est le nom de l'avant-dernier jour de la semaine? Lundi Lancer- étant le premier. Samedi. Lancer un dé blanc jusqu'à obtenir un O ou un U. Classez les lettres du mot Mars par ordre alphabétique. A. Je connais pas mon alphabet, moi. Tu peux juste les tourner les dés. Non, Ah, lancer d'accord. un Non, dé là, blanc c'était lancé. jusqu'à obtenir un O ou un U. Voilà, Ah, donc c'est on y est lancé. encore Ok. là. Ouais, vas-y. Un O ou un U. C'est ça. Alors Mars. A R. A S. Non, ça va pas ça. A R M S. Non. Ah, j'ai pas mon alphabet. Oh, Voilà. Le prénom il au féminin. L. Ah bah j'ai déjà fait les L avec Bill. Alors. Le mot Mars par ordre alphabétique. Ouais. Je sais pas où tu peux te le mettre ton Mars là. Et une gare maritime. Une gare maritime. Ouais, maritime. Gare maritime. Et c'est fini, ça fait 2 minutes. Ouais. Putain, c'est chaud, hein. Alors du coup, sur nos cartes, on a des chiffres Alors, sur le Mars. côté. Donc tu es allé jusqu'au chiffre 3 pour moi. Et moi, il a attaqué le 5e. Donc faut Le dernier. multiplier et ça fait le score en fait. Donc 15. ça fait 15 points. Ça va A M R Bah, attends, S. il a pas répondu à la 5e. Ah oui, il a Ah, il a répondu pas à répondu 4 questions. Donc à ouais. 4 questions. Ouais, Donc Donc 3 x 4, 12. 12 points. Le maximum c'est 25. A M R S. Non. Ok. Bon, on tourne. Il n'en aurait pas dormi ce soir. Oui, il faut que je réponde quand même avant de Oui, partir. quand même. Sinon, je vais rester bloqué. D'accord, donc je prends les questions orales. Voilà. Tu vas les prendre le questions. sablier. Voilà, et puis bah Clément, Tiens, écoute, prends les Clément. tu t'es reposé, maintenant tu prends les dés.
Je suis prêt. Impeccable. Donc c'est à Ok. toi de. C'est moi Pep. qui commence. hein. Ouais, c'est ça. Alors, contraire de plein. Trouvez l'intrus et dites pourquoi. Terminator 2, Avengers 2, Pirates des Caraïbes 2, Forrest Gump 2. Forrest Gump 2 n'existe pas. Ok. Comment s'appelle le précédent président des États-Unis? Barack Obama. Combien y a-t-il de A dans le mot Ouais, c'est abracadabra? Classez les dés par ordre alphabétique du nom de leur couleur. Comptez par bond de 2 de 86. Faut tout lire. Ah, c'est 2 à chaque fois. Oui. Ah, d'accord. Moi, je reviens en arrière. Ok, je t'écoute. De quelle couleur sont les zèbres? Blanc et noir. Non, il me dit noir et blanc, c'est pas bon. Je veux Ouais. pas. Oh, Quel est, j'ai quel est perdu. votre film préféré? Mon film préféré, c'est Matrix. Classez les dés Ah par bon. ordre alphabétique du nom de leur couleur. Comptez par bond de 2 de 86 à 100. 86 à 100, donc ça fait 86, 88, 90, 92, 94, 96, Classe. 98, 100. Prononcez le mot chapiteau en inversant les syllabes. Topicha. Après le printemps. Topicha, donc. Ok. Après le printemps. Combien de côtés a un rectangle? Rectangle à 4 côtés. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du jaune et du rouge? Après jaune et de le l'orange. printemps. Quel est le nom du troisième jour de la semaine avant mardi? Le troisième jour de la semaine avant mardi, Ouais. c'est samedi ou dimanche, hein samedi. Après ok. le printemps. Et voilà. Ah, après le printemps. Oh L'hiver, c'est pas l'hiver. Mais il me posait des questions en même temps, je t'ai perdu. Voilà, il est là, ton été. Été, très bien. Dévoreur du petit chaperon rouge. Ah, ça va, Faut t'as tout plus changer d'autres les lettres questions. maintenant. Ouais. Hop. C'est pas grave si on fait des fautes. Non, C'est Non. plus simple. Ça T'inquiète. dépend ce que t'écris. Ouais, c'est bon. Préférez-vous du thé ou du... Oh, du thé, ça va. C'est fini. Ah ouais, ça va. J'avais déjà placé 2 dés sur 4. Ah ouais, c'était Combien il pas en a mal. fait pour toi? café. Il en a fait 4. 4 et moi il en a fait 5. Ouais, c'était bien. Ah oui. Ça va? Mm. Mais en fait, T'es c'est peut-être ça concentré. le truc, c'est qu'il faut toutes les faire d'un côté et attaquer l'autre après. Ah non, j'ai tout fait en même temps, c'est juste que puis tu vois, t'es revenu en arrière, tout ça. Ouais, parce qu'en fait, il y a 2 questions par numéro et ça, j'avais pas compris. Après, Ouais. j'ai pas vérifié hein, s'il avait fait correctement. C'était Oui, dur oui, aussi oui. pour moi. Bon, on en fait une petite dernière. Tu veux t'y coller ou Ah bah, Nicole vas-y, on fait dans le tour. Comme ça, moi je lui fais pas. Ça Allez. marche. Ça il fait le sablier à la fin. Fait que c'est Voilà, ouais. Ça sera plus simple. Ça me On permet en de fera une préparer. heure antenne rien que pour que tu le fasses. Ouais, c'est gentil. Vous êtes prêts? C'est Bah parti. oui. Tu es prêt, Damien? Bah, quand vous Eh ben, voulez. allez, c'est parti. Eh ben, celui du chien est l'aboiement. Classez les mots 1, 2 et 3 par ordre alphabétique. Celui du chien. Classez est les l'aboiement. mots 1, 2 et 3 par ordre alphabétique. Il a déjà bugué là. 2, 3, 1. Quelle langue parle-t-on aux États-Unis? L'anglais. Faut tout que je les fasse, hein. Oui. Ouais, 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 Lequel tous, est le plus grand? C'est bon. Un tout petit poney, un très grand chat ou une souris d'ordinateur? Le plus grand? Lequel est le plus grand? Un tout petit poney, un très grand chat ou une souris Un tout d'ordinateur? petit poney. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût, ce sont les 5. En quelle année êtes-vous né? 87. De quelle couleur sont les colombes? Blanche. Citez 3 gâteaux excepté Forêt Noire. Opéra, Trianon, Sens en D, c'est bon. Paris-Brest. Sous la croûte du pain. Combien de mots faut-il pour écrire 7315? Oh là. Combien de mots faut-il pour écrire 7315? Il a compté sur ses doigts, je t'ai vu. Bah, c'est pareil, hein, franchement. Pièce Go. qui occupe les 4 coins de l'échiquier. Complétez les noms des frères Dalton. Joe, Jack, William. C'est plus facile. Avril. Trouvez 2 mots différents qui se prononcent port. Expliquez le sens de chacun. Là où on range les bateaux et celui qui est dans l'étable. Enfin, dans l'animal. Dans Ouais. une porcherie Oui, pour faire Dans une bref. porcherie, ouais. Ouais. Ok, ça va. Quelle est la durée Ah, entre merde. 16h et 19h? Pièce qui 3 occupe les 4 heures, coins 3 de heures. l'échiquier. What? Bon, Damien, je suis Voilà, désolé, c'est mais je suis bien. obligé de t'arrêter parce qu'on n'aura pas le temps de faire l'agenda. sinon. Ah, c'est bon. Il était à combien? Non, il a tout fini. Bah, ouais, là, il est il, quoi. là, il Ouais, était à ouais. 4 et il restait contraire de beau à remplir avec les dés, donc Ouais. il Oh, était bah, à ça 20 va. points aussi. Bah, je m'attendais à plus stressant. Bon, après, j'ai pas joué, mais. Ah, ça va parce qu'il n'y a pas. J'ai déçué. Il y a- Non, mais, bon, c'est peut-être pour d'autres raisons. Il fait très chaud dans le studio. Ah, mais on n'a pas été intensif, on aurait dû être plus intensif. Non, non, Les mais ça, questions c'est la étaient première faciles. manche où on n'a pas géré le sablier parce que du coup, en fait, il n'y a pas 2 trucs à gérer, il y en a 3. Hmm. Ah, ok. C'est ce qui est
Ce qui met l'attention. C'est ce qu'on À fera revoir. tester à Gaël après. Voilà. Donc c'était Stay Cool et c'est édité chez Intrafilm. Le Scorpion marqué. Non, Le Scorpion Scorpion masqué. masqué. Intrafilm, c'était le sud d'avant. Ouais. Celui-là, il est bien édité. Bim. Voilà. Donc pour l'agenda, eh bien écoutez, demain donc ce sera la soirée jeu de rôle comme tous les 15 jours au Démasqué. Ce week-end, il y a 2 événements particuliers. Le premier, c'est donc vendredi 13 et samedi 14. C'est la Nuit des Morts Vivants. C'est organisé par Arcanium. Donc il y a une réservation qui est obligatoire. La durée, c'est 1h30. C'est un jeu qui va s'étaler sur 10 hectares. Ça a lieu le soir et c'est au Fort Brûlé à Agnières-les-Dijon. Donc c'est une escape game vu le thème plutôt horreur. Et il y a différentes sessions dans la soirée. Donc le plus simple, c'est d'aller voir directement sur le site internet ou sur l'événement Facebook. En allant sur la page de l'Arcanium, vous pourrez trouver. Et l'autre événement, c'est dimanche le 15. Donc, il y a un Sherlock Holmes géant à Dijon. Un scénario inédit. Celui-ci, c'est à l'ombre du Zeppelin. Qui est très très bien. Ah, tu l'as fait ? Oui. D'accord, ok. Donc voilà, il paraît qu'il est très très bien. Pareil, les réservations, vous tapez Sherlock géant sur Google et vous trouverez très facilement. Faites juste attention parce qu'il y a beaucoup de dates avec des lieux différents. Et Dijon, c'est donc le dimanche 15. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, messieurs. Merci de votre participation. Une bonne semaine. À toi aussi. Toi aussi. Et merci. Et puis à lundi prochain. À À lundi. lundi. Salut. À bientôt. Salut. Eh, ça vous dit une petite partie? Ils ont oublié leur Scrabble. Tu as perdu, tu comprends? Tu ne joues plus.